Je suis pilote et manager de l'équipe Arctic Léopard électrique. Non, là, il y a quelque chose, non? Ah, c'est le voisin. Moi, je vais lui dire d'arrêter. Moi, je vais lui dire. Je suis pilote et... Voilà. Bonjour, je m'appelle Louis Jobard, je suis pilote et manager de l'équipe Arctic Léopard Electric Motorcycle. On est engagé au prochain Dakar 2024 dans la catégorie Mission 1000. J'ai fait 16 Dakar en moto, ça sera mon 17e. Je fais de la moto, je suis écologique, je suis vegan. Le Dakar m'offre la possibilité de pouvoir courir avec une moto électrique. La société Arctic Léopard, qui est un constructeur de motos électriques en Chine, m'offre la possibilité de courir. Donc en 2024, on va venir courir avec une moto électrique. On espère de finir ce Dakar 2024. C'est vraiment un test incroyable pour voir un peu comment les batteries vont tenir, comment le moteur va tenir, pour développer, nous de notre côté, des motos qui vont pouvoir faire un vrai Dakar en 2025. C'est ça qui est intéressant sur le Mission 1000. Ici, en fait, c'est vraiment la partie européenne de Arctic Léopard. On a quelqu'un sur Madrid qui s'occupe du bureau et puis on a un mécanicien qui m'aide à préparer les motos. Sur le Dakar, on sera 5 personnes, 3 motos, il y a un pilote français, moi-même, et 2 mécaniciens. L'intérêt de la moto électrique, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand vous avez fini une course, vous regardez la chaîne, vous tendez un peu la chaîne, il n'y a pas de vidange, il n'y a rien à faire sur le moteur. Vous ne regardez même pas le moteur. On emmène 2 mécaniciens, mais je pense qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de travail. La technologie est relativement simple. On a un moteur électrique. On a une batterie, on a un accélérateur électrique, on accélère, la batterie fait marcher le moteur électrique entraîne la roue et on roule. C'est un moteur électrique où il n'y a pas de contact du tout. Tu veux que je fasse un comparatif avec une machine à laver? De toi à moi. Bon, un moteur électrique d'une perceuse ou d'une machine à laver, en fait, elle va utiliser ce qu'on appelle des charbons qui font le contact. Il y a un câble électrique, il y a un charbon qui vient sur le rotor qui tourne, et puis le charbon il est usé. Et ta machine à laver marche plus. Parce que là, il n'y a pas de contact. C'est-à-dire il y a un rotor, un stator qui ne bouge pas, et en fait, ça tourne dans le vide quelque part. Là, il y a un axe qui entraîne en fait la roue. C'est des aimants, plus, moins. Il s'attire, il se repousse, il s'attire, il se repousse. C'est ce qu'on appelle le brushless en anglais, sans contact. Alors, c'est une manière de piloter différente. On n'a pas d'embrayage parce que c'est un moteur électrique. On a un frein magnétique, ce qui permet de freiner le moteur. Quand je freine, on inverse la polarité, c'est-à-dire que le moteur a tendance légèrement à tourner en arrière, ce qui fait freiner la roue arrière. Et qui permet de recharger également la batterie. Par rapport à un frein à pied, on a tendance à bloquer la roue. Là, on freine sans bloquer la roue. C'est intéressant pour freiner, intéressant pour recharger la batterie en même temps. Pour moi, c'est une fusée. L'avantage sur ce type de moto électrique, c'est qu'on peut régler la puissance que l'on veut. Par ordinateur ou sur mon téléphone portable, je peux régler de 1 kW à 40 kW. 40 kW, c'est un truc de fou, c'est inconduisible. En sachant que 22 kW, c'est déjà plus puissant que la moto à essence. La différence, la performance, c'est le jour et la nuit. En termes d'autonomie, on a fait des tests, on est à 150-160 km. Je suis hyper content par rapport à ce qu'a rendu la moto. Et donc je suis impatient de prendre le départ et de faire voir ce que vaut une moto Arctic Léopard.